Alors, il y a quelques semaines, Pablo Rodriguez, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, était de passage dans les Basses-Laurentides. Hier, c'était au tour de son plus farouche concurrent, Charles Milliard. Oui, Claude, un peu moins connu du grand public, M. Milliard est un pharmacien de formation qui a travaillé dans l'administration chez Nipri pendant 15 ans et qui a été à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il nous parle un peu de sa vision pour la chefferie du Parti libéral. Alors, ça fait 22 ans que je me promène partout au Québec. Il y a 3 enjeux en ce moment en politique au Québec, l'économie, la santé, le renouvellement de l'offre politique, et c'est ce que je représente avec mon équipe. Et qu'est-ce qu'il est venu faire exactement dans la région? Il est passé par Sainte-Thérèse, Mirabel et Saint-Jérôme, où il a rencontré des militants. Il s'est entretenu avec des agriculteurs aussi et a visité le collège Lionel Groulx. Il nous parle de ses priorités pour la région. Le PLQ a beaucoup de travail à faire pour reconquérir le cœur et le vote des Québécois, particulièrement francophones. Alors, la région des Laurentides, c'est un excellent exemple de tout le travail qu'on a à faire. Mais moi, je pense qu'en politique, c'est une question d'inspiration, c'est une question de développement de relations, de confiance avec les Québécois. Est-ce qu'il y a des développements dans la course à la chefferie du Parti libéral? Alors, lundi, un nouveau concurrent est entré dans la course, c'est Carl Blackburn, ancien député libéral de Roberval à l'Assemblée nationale. C'est donc le 5e candidat en liste pour être à la tête du PLQ. Selon le dernier sondage léger datant de février, c'est Pablo Rodriguez qui est favori, autant auprès de la population en général, avec 19 % des appuis, qu'auprès des électeurs libéraux. Il récolte plutôt 27 % des voix. Ensuite, on retrouve l'avocat Marc Bélanger avec 9 % des appuis et M. Milliard avec 6 % des appuis des électeurs libéraux. Toutefois, ces dernières statistiques ont été diffusées en février, comme je le disais, avant l'arrivée de M. Blackburn dans la course. Et alors que Denis Coderre, ancien maire de la ville de Montréal, était encore en liste depuis M. Coderre a été exclu de la course à la chefferie à cause d'irrégularités dans ses documents fiscaux. Mario Roy, agriculteur et économiste, s'est aussi ajouté à la compétition. Donc, 5 concurrents en ce moment pour devenir chef du PLQ. En ce moment même, c'est Marc Tanguay qui assure la chefferie intérimaire du Parti libéral depuis novembre 2022, suite à la démission de la dernière chef Dominique Anglade après une défaite historique du Parti libéral aux élections de la même année. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors, en ce moment, la course est en phase de consultation, ce qui signifie que les candidats peuvent rencontrer les associations de circonscription, les conseils régionaux et les commissions permanentes pour qu'ils leur partagent leurs points de vue et leurs préoccupations. C'est le 14 juin, lors du congrès à la chefferie du Parti libéral à Québec, qu'aura lieu l'élection du nouveau chef, une élection à laquelle pourront participer les membres en règle du PLQ. D'ici là, il y a 6 débats sur le calendrier. Le premier se déroulera le 27 avril à Gatineau. Le thème reste encore à être confirmé. Selon le dernier sondage léger, le Parti libéral du Québec se trouvait ex aequo avec la coalition Avenir Québec, avec 21 % des intentions de vote derrière le Parti québécois qui récoltait le tiers des intentions de vote. C'est une légère augmentation pour le PLQ. On peut écouter une dernière fois M. Milliard. Alors, un des éléments, évidemment, c'est qu'il y a eu une grande croissance démographique dans les dernières années suite à la pandémie, entre autres dans les Laurentides, puis à l'afflux de nouvelles entreprises et que plusieurs des infrastructures ne suivent pas dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé.